Il était une fois dans un village tranquille, niché au milieu de montagnes luxuriantes et de rivières paisibles. Vivait un sage maître zen nommé Maître Wei. Il était connu loin à la ronde pour sa sagesse profonde et sa capacité à enseigner des leçons de vie précieuses à travers des histoires simples mais perspicaces. Un matin ensoleillé, un jeune villageois curieux du nom de Li vint rendre visite à Maître Wei, cherchant des conseils. Li avait récemment rencontré des défis avec certains amis, et il voulait comprendre comment faire face à ces situations avec sagesse. Maître Wei sourit chaleureusement et invita Li à s'asseoir avec lui à l'ombre d'un chêne ancien. Li, commença Maître Wei, la vie est comme un voyage, et les gens que nous rencontrons en chemin peuvent nous influencer grandement. Il est essentiel de choisir des amis qui soutiennent et nourrissent notre croissance. Cependant, il devient parfois nécessaire de rompre avec certaines amitiés qui ne nous servent plus. En réponse au regard inquisiteur de Li, Maître Wei entreprit de partager l'histoire des 5 types de personnes avec lesquelles vous devriez cesser d'être amis. Les vampires énergétiques. Il s'agit d'individus qui drainent constamment votre énergie positive, vous laissant épuisé et émotionnellement épuisé. Ils se plaignent souvent, critiquent et apportent un drama inutile dans votre vie, entravant votre croissance personnelle. Les âmes envieuses. L'envie est une émotion toxique qui peut conduire à la jalousie et au ressentiment. Les amis qui sont envieux de votre succès et de vos réalisations ne célèbrent peut-être pas sincèrement vos victoires, mais nourrissent plutôt des sentiments négatifs. De telles amitiés peuvent vous empêcher d'atteindre tout votre potentiel. Les manipulateurs. Ces personnes utilisent la tromperie, les mensonges et la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent sembler amicales en surface, mais elles ont des agendas cachés qui peuvent être nuisibles à votre bien-être. S'associer à des manipulateurs peut entraîner une perte de confiance et un manque de connexion authentique. Les plaignants constants. Se plaindre fait partie naturelle de la vie, mais certains individus en font leur principal moyen de communication. Être ami avec des plaignants constants peut être épuisant et entraver votre capacité à maintenir une perspective positive sur la vie. Les briseurs de rêves non soutenants. Ces amis vous découragent de poursuivre vos rêves et objectifs. Ils peuvent rabaisser vos aspirations, vous faisant douter de vos capacités et de votre potentiel. S'entourer de personnes qui manquent de foi en vos capacités peut entraver votre croissance personnelle et votre confiance en vous. Li écouta attentivement, absorbant la sagesse de chaque mot. Il réalisa qu'il avait certains de ces types d'amis dans sa vie, et leur influence l'affectait négativement. Alors Maître Wei demanda à Li: « Comment puis-je mettre fin à de telles amitiés sans causer de tort ni de conflit ?» Maître Wei hocha la tête avec réflexion et répondit: « La clé est de le faire avec compassion et compréhension. Commencez par vous concentrer sur votre bien-être et votre croissance. À mesure que vous changez, certaines amitiés peuvent naturellement s'effacer. Pour d'autres, ayez des conversations ouvertes et honnêtes sur vos sentiments et les raisons des changements que vous recherchez. Il est essentiel d'être gentil mais ferme dans votre décision de rompre avec les amitiés qui ne s'alignent plus sur votre chemin. » Li remercia Maître Wei pour sa sagesse profonde et poursuivit son chemin avec une clarté nouvelle dans son cœur. Il se promit de s'entourer d'amis qui l'inspireraient, l'élèveraient et le soutiendraient dans son voyage à travers la vie. Au fil des jours, Li suivit assidûment les conseils de Maître Wei. Il prit le temps de réfléchir à chacune de ses amitiés et évalua si elles entraient dans l'une des 5 catégories mentionnées par Maître Wei. Graduellement, Li commença à s'éloigner de ceux qui ne contribuaient pas positivement à sa vie. Les vampires énergétiques furent les premiers à s'estomper. Li réalisa que passer du temps avec eux les épuisait son enthousiasme et le laissait émotionnellement épuisé. Il réduisit ses interactions avec eux et par conséquent se sentit plus énergisé et positif. Ensuite, Li identifia les âmes envieuses dans son cercle. Il reconnut que leur jalousie et leur manque de joie sincère pour ses réalisations le retiraient de célébrer pleinement ses succès. Alors qu'il leur souhaitait bien, il choisit de ne pas partager ses réalisations aussi fréquemment avec eux. Au lieu de cela, il partagea ses triomphes avec des amis qui célébraient sincèrement ses victoires et soutenaient sa croissance. Li prit davantage conscience des manipulateurs dans sa vie. Il remarqua leurs tactiques subtiles et apprit à établir des limites saines en étant assertif et en ne tombant pas dans leurs pièges. Li se protégea de leur influence négative. Les plaignants constants furent également abordés avec empathie.
Lee comprit que tout le monde traverse des moments difficiles et a besoin de se défouler occasionnellement. Mais cela ne devrait pas être le principal moyen de communication. Il encouragea gentiment ses amis à se concentrer sur la recherche de solutions à leurs problèmes et offrit son soutien dans leurs efforts pour apporter des changements positifs. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner pour plus de sagesse.